Gloire à Jésus-Christ. Oh, qu'il est bon de connaître Jésus. De plus en plus, vu les années qui passent, ce n'est pas parce que je vieillis, mais parce que chaque année nous amène son lot d'épreuves dans notre monde, son lot de guerres, son lot de conflits, son lot de chaos, son lot de tempêtes, son lot d'épreuves en tout genre, et plus les années passent, plus je me dis que Dieu est un véritable refuge. Que c'est bon de pouvoir se réfugier en Dieu, de le connaître et de pouvoir rester blotti contre le rocher. Alléluia, parce que le but d'un refuge, c'est de s'y réfugier. Eh oui, c'est pas le tout de savoir qu'il y a un refuge, mais il est bon de pouvoir s'y réfugier. Alléluia. Nous regardions un reportage sur un photographe qui photographie les animaux en pleine neige. Peut-être avez-vous vu ce reportage. Et à un moment donné, dans le reportage, il va vers un refuge et il dit ceci. Il dit, mais un refuge en haute montagne, même s'il y a beaucoup de neige, même si c'est en hiver, c'est toujours ouvert. Et c'est vrai. La porte principale n'était pas ouverte, mais il a gravi une échelle et par une trappe, il est rentré dans ce refuge. Et je me dis, mais c'est ça le véritable refuge. C'est qu'en tout temps, le refuge est ouvert. Alors, ami, réfugie-toi dans le Seigneur. Mon frère, ma sœur, réfugie-toi dans le Seigneur. Alléluia! Il y a quelques semaines en arrière, je méditais la parole de Dieu et en la méditant, en réfléchissant, en priant, il m'est venu cette affirmation, il m'est venu, j'allais dire, ce conseil du Saint-Esprit. L'Esprit, je le crois, a parlé à mon cœur alors que je méditais, je considérais l'œuvre de Dieu, je considérais les promesses de Dieu, je considérais ce que je venais de lire dans la Bible, je considérais aussi le chemin par lequel le Seigneur Jésus m'a fait passer et fait passer son Église sur le plan local, sur le plan national, voire même sur le plan mondial. Et je pensais, parce que nous sommes dans une période de décembre où nous essayons de parler un peu plus de l'œuvre de Dieu dans le monde entier, et j'étais amené à considérer que nous devons, je devais, et ce matin je vais dire nous devons, puisque je partage cela avec vous, je devais continuer d'avancer, même si je ne vois pas l'œuvre de Dieu se faire, même si je ne sais pas tout ce que Dieu fait, non seulement dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes, mais aussi pour ma vie et aussi pour l'avancement de son règne et le salut d'un grand nombre. Il est vrai que l'être humain aime voir et aime savoir. Ce n'est pas une question de curiosité. Non. C'est parce que, quelque part, ça rassure. Quelque part, ça aide. On connaît ce célèbre disciple de Jésus qui a souhaité voir. Et je mentionnerai ce que Jésus a dit par rapport à l'enseignement tiré de la réflexion qu'il y a eu entre Jésus et Thomas. Oui, nous aimons savoir pourquoi. Nous aimons savoir comment, savoir où l'on met les pieds, si je peux m'exprimer de cette manière-là.
savoir ce qu'il va nous attendre, ce qu'il va nous arriver, comment les choses vont se dérouler, etc., etc. Et puis, nous aimons voir. Nous aimons voir le fruit de notre travail. Nous aimons voir l'action de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Nous aimons voir des exaucements à la prière. Nous aimons voir l'œuvre de Dieu se développer. Nous aimons voir la réalité de la bonté de Dieu dans nos vies. Nous aimons voir, c'est-à-dire, nous aimons que l'œuvre de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu se concrétise. Voir, ce matin, dans ma bouche, pour l'instant, c'est dire ceci, c'est toucher. C'est pouvoir, j'allais dire, matérialiser les choses. C'est pouvoir concrétiser les choses, ou les voir les choses se concrétiser. Et je parlais de Thomas il y a quelques instants, et voici que, oui, cet homme, dans sa relation avec Jésus, et nous n'allons pas le juger, nous n'allons pas le dénigrer, non, il a souhaité qu'il puisse concrétiser les choses, mettre son doigt, voir les plaies de Jésus, et Jésus va l'aider à lui dire, mais mets ton doigt dans la plaie. Voir et savoir. Mais, même si dans un instant je mentionnerai que Dieu nous aide à voir et à savoir, et que par la grâce de Dieu on en sait beaucoup, on en sait plus que les incrédules lorsqu'on est enfant de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, on en sait beaucoup plus que ceux qui ne le font pas. On sait des choses essentielles, utiles, primordiales, vitales, salutaires, avec une répercussion éternelle. On en sait des choses. Même si on ne sait pas tout. Même si des fois, c'est la chair qui voudrait que nous sachions les choses. C'est l'égoïsme qui voudrait nous amener à vouloir voir les choses. Parce que, comme les contemporains de Jésus, nous aimons voir le côté spectaculaire. Notre curiosité nous pousse des fois à vouloir voir les choses. N'y a-t-il pas eu ce piège chez Pierre qui a voulu voir comment les choses allaient se passer concernant le Seigneur Jésus? Et il s'est retrouvé dans une cour, il y avait bien un feu, il s'est réchauffé les mains, il y avait bien Jésus, mais il y a eu la tentation et il a renié le Maître. La curiosité, mais ce n'est pas une question que nous voulons mettre en avant ce matin. Non, nous ne voulons pas voir par curiosité, nous voulons voir parce que Dieu nous amène à voir. Et la Bible nous le dit. Je te dis que si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus, invite aussi chacun d'entre nous à expérimenter ce qui est dit dans l'évangile de Jean. Viens et vois. Vois la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, l'action de son esprit. Mais, à côté de cela, ou en parallèle de cela, Dieu veut que nous puissions avancer aussi sans que nous puissions voir, sans que nous puissions maîtriser les choses, sans que nous sachions exactement comment Dieu s'y prend et agit. Dieu veut que nous puissions, comme on l'a chanté tout à l'heure, marcher par la foi. Et nous sommes conscients que même si je ne vois pas l'action de Dieu, nous sommes conscients que même si je ne discerne pas, je ne sais pas comment Dieu s'y prend, comment Dieu fait,
je veux croire et je veux proclamer qu'il est à l'œuvre. Il n'est pas dans l'immobilisme. Il n'est pas là dans une incapacité à œuvrer. Non, Dieu est constamment en mouvement. Sauf que je ne le vois pas toujours. Et sauf que je ne perçois pas toujours son action. C'est un peu ce que Jésus dira à Nicodème au tout début du ministère, lorsqu'il parlera de la nouvelle naissance et qu'il lui dira, tu sais, l'Esprit de Dieu agit. Il est comme le vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va, mais on en voit les effets. On ne sait comment cela se passe. On ne sait comment la nouvelle naissance se produit. Mais on sait, par la parole de Dieu et par notre expérience, à nous, personnelle, pour la plupart d'entre nous ce matin, puisque nous sommes passés par la nouvelle naissance, on sait que c'est une réalité. Mais comment ça s'est passé? Il reste encore en moi, et je ne sais pas en vous, mais encore un certain mystère. Comment cela s'est produit que Dieu a changé ma manière de percevoir, mon regard sur moi-même, mon regard sur Dieu, sur son amour, sur la croix, et m'a amené à être conscient de mon état de péché, de perdition, d'incrédulité. Comment ça s'est produit que j'ai été amené, à réaliser, à accepter cette conviction de péché produite par le Saint-Esprit? Je ne sais. Comment d'une position d'orgueil, j'en suis venu à la repentance? Comment d'un état d'esprit fermé, je suis parvenu à m'ouvrir à la grâce de Dieu? Je ne sais pas. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de sa grâce. C'est l'œuvre qu'il accomplit. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions prendre en compte que nous ne voyons pas toujours l'œuvre de Dieu se faire, et pourtant, par la foi, nous proclamons que Dieu est à l'œuvre. Je voudrais pour cela lire deux textes avec vous, différents mais complémentaires. Tout d'abord, dans la première épître de Jean, au chapitre 1 et au verset 1. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Dans le passage que nous allons lire, il y a juste 4 versets. L'apôtre fait mention 3 fois de ce qu'ils ont vu. Je le dis, comme cela, vous pourrez le noter au fur et à mesure de la lecture. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et puis, un autre texte, je disais il y a quelques instants, différent, mais complémentaire dans ce que Dieu veut nous communiquer ce matin, c'est dans l'Ecclésiaste. Ce livre de l'Ecclésiaste se trouve à la fin des livres poétiques, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et ensuite Ésaïe commence les livres prophétiques. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, peut-être un des
passage clé de ce livre de l'Ecclésiaste. Sans oublier, bien sûr, la conclusion de ce livre qui est le message central. Ecclésiaste 11, verset 1, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Un texte qui nous parle que des hommes ont vu et témoignent de ce qu'ils ont vu, l'œuvre de Dieu, le salut, la manifestation de la grâce de Dieu. Et puis, un autre texte, donc, dans l'Ecclésiaste, et qui nous encourage, puisque c'est un texte très encourageant, à ne pas regarder à ce que nous voyons, ce que nous pouvons percevoir. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, comme c'est écrit, ce qui réussira. L'impact de ce que nous pourrions faire ou de ce que nous allons faire. Et il est vrai qu'il y a une œuvre de Dieu qui est invisible à nos yeux. Je faisais mention de la nouvelle naissance il y a quelques instants, mais nous pouvons généraliser aussi dans bien d'autres domaines de la vie de l'Église, de la vie de l'Esprit, de la vie de Dieu, de la marche chrétienne, du témoignage que nous apportons, de la vie de prière, de l'impact de la louange, de l'impact de l'intercession, du combat spirituel. Il y a de nombreuses choses qui se font, que Dieu fait, que Dieu accomplit, des choses que Dieu manifeste, dans différents domaines que nous ne voyons pas, qui sont invisibles à nos yeux, mais par la foi, nous proclamons que ces choses se font, que cette œuvre se fait, que l'Esprit agit, que la parole de Dieu comme une semence, et j'en parlerai tout à l'heure avec l'image de la semence et du laboureur, que la semence, est en train de se développer dans l'invisible, dans le secret de la terre. Cette semence est en train là de germer, et lorsque, elle sort de cette terre, cette semence, ça fait déjà un moment qu'elle était déjà à l'heure. Mais nous ne voyons que la partie d'au-dessus, que la partie apparente. Et nous ne voyons pas ce qui se produit à l'intérieur de cette terre où la semence a été déposée. Sais-tu et savons-nous vraiment ce qui est en train de se produire dans le cœur de cet homme, de cette femme, de ce jeune, de cette personne âgée, pour qui nous prions, à qui nous avons donné un évangile, à qui nous avons déposé une semence, pour qui nous intercédons, pour qui nous menons le combat de la foi, le combat par le nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas l'œuvre qui est en train de se faire. Personne ne le sait. Peut-être en apparence, et combien souvent l'apparence est trompeuse. En apparence, tu dis, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se passe. Tu as l'impression des fois d'être comme ces disciples qui étaient en train de ramer contre vent. Voilà. Contre les vents contraires. Et qui n'avançaient pas. Mais il nous est dit à ce moment-là que le Seigneur Jésus
les voyez. Et ça a toute son importance. L'essentiel, c'est que Jésus soit au-dessus et au contrôle. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Et quand il le fait, et de la manière dont il le fait, c'est toujours bon et salutaire. Oui, nous aimons voir, nous aimons savoir, et je ne voudrais pas ce matin que l'un d'entre nous puisse penser que Dieu nous laisse dans l'ignorance, ou Dieu nous laisse aveugles. Non. Mais trouvons auprès du Seigneur et dans l'étude de la parole de Dieu cet équilibre et cette complémentarité spirituelle, j'allais dire, pour que nous puissions dire, oui, ce que le Seigneur m'amène à voir, c'est bon pour mon âme, c'est bon pour ma foi, c'est bon pour ma croissance, c'est bon pour mon développement, c'est bon pour que je puisse, en retour, le louer, le célébrer, l'adorer. Et puis, c'est bien aussi que je sache ce matin me rappeler que Dieu ne me laisse pas dans l'ignorance. Mais il m'amène à savoir. Il m'amène à connaître. Nous voulons dire ce matin que l'enfant de Dieu, le chrétien, n'est pas aveugle et ignorant. Bien au contraire. Dieu nous a ouvert les yeux et l'intelligence pour que nous puissions voir tout ce que sa grâce et son salut nous apportent. Éveille, mon ami, mon frère, ma sœur, à ce qu'il n'y ait pas un voile qui s'installe, une cataracte spirituelle qui s'installe sur tes yeux, et que tu ne puisses point contempler la grandeur et la beauté de l'œuvre de Dieu dans ta vie et autour de toi. Son esprit en nous, sa présence en nous, nous ouvre l'intelligence, nous a ouvert l'intelligence, mais continue à nous ouvrir l'intelligence et nous donne de savoir tout ce qui est nécessaire pour bien mener notre existence, pour bien mener notre marche et que nous puissions arriver à bon port, que nous puissions arriver dans la maison du Maître, là où il est en train de nous préparer une place. Oui, son esprit en nous, sa présence en nous, nous ouvre l'intelligence et nous donne de savoir ce qui procure la paix et l'espérance, ce qui procure la joie et l'assurance éternelle. Alors, je ne vais pas citer tous ces passages de la parole de Dieu, ils sont nombreux, que vous pouvez connaître, que nous pouvons aborder dans d'autres rencontres, dans d'autres réunions, dans même vos lectures personnelles de la Bible. Mais vous connaissez tous ces passages où nous découvrons que, oui, en Dieu, nous voyons. Et je citais tout à l'heure ce passage où Jésus va dire, je te dis que si tu crois, tu verras. Et Dieu est celui qui veut nous amener à voir des signes, des prodiges, des miracles, des délivrances. Dieu veut nous amener à voir sa gloire. Dieu veut nous amener à voir l'expression de sa bonté, de sa fidélité dans nos vies, dans nos cœurs, au sein de son Église, de son peuple. Et nous le bénissons pour cela. Mais aussi, puisque j'en fais mention ce matin, Dieu nous montre par sa parole combien il ne nous laisse pas ignorants. L'apôtre Paul le dira qu'il ne souhaite pas que l'Église de Jésus-Christ reste dans l'ignorance en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, mais aussi par rapport à l'action de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Je sais, nous savons par la parole de Dieu les choses. Et nous sommes témoins que ce que nous savons est vrai. Ce que Dieu nous donne de savoir est une réalité. Par exemple, nous savons par la parole de Dieu, et nous l'avons, je l'espère, expérimenté les uns et les autres, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul le dit dans Romains, je sais, nous savons. Quelle grâce de savoir cela.
Quelle grâce de savoir que nos péchés sont pardonnés. Quelle grâce de savoir que nous avons la vie éternelle. Quelle grâce de savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie par le Saint-Esprit. Ces choses se sont déposées en nous par le Saint-Esprit. Nous avons cette assurance et c'est pourquoi nous disons oui, je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie parce que c'est des choses que le Saint-Esprit atteste à mon esprit, comme le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit me pousse même dans ma communion avec Jésus, comme vous-même, dans votre communion avec Jésus, à dire oui, Dieu est mon Père. L'Esprit nous conduit à dire Abba, Père, tu es mon Père. Quelle grâce! Ce sont des certitudes, ce sont des choses que Dieu nous amène de savoir. Pour aller un peu plus loin dans la pensée et vous encourager à persévérer, même si vous ne voyez pas les choses comme vous voudriez les voir, même si vous ne savez pas tout ce que Dieu est en train de faire, pensez à Job. Pourtant, cet homme, au chapitre 19 de son livre, va dire les deux choses que je mentionne ce matin. Il va dire « je sais » et il va aussi faire mention dans son livre et dans ce passage que ses yeux verront. Tout d'abord, il dit « je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et qu'il se lèvera le dernier jour, etc. Job chapitre 19 à partir du verset 25. Et puis il dit ceci, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai. Pourtant, quand on considère la vie de Job, frères et sœurs, chers amis, est-ce qu'il sait vraiment pourquoi il passe par là ? Est-ce qu'il sait vraiment pourquoi il a eu toutes ces catastrophes, toutes ces épreuves? Est-ce qu'il sait pourquoi il est là, incompris? Est-ce qu'il sait le pourquoi, le comment, la raison, le but? Oh, il le découvrira plus tard. Combien de fois nous passons par des situations les uns et les autres et nous ne savons pas. Et nous disons à Dieu même, Seigneur, mais je ne sais pas pourquoi tu me fais passer par là. Pourquoi je dois endurer? Pourquoi cette épreuve? Je ne sais pas. Je disais en introduction tout à l'heure, nous aimons savoir parce que ça rassure. Mais quand on ne sait pas, eh bien, ça amène à du questionnement. Et ça peut favoriser, je dis ça peut, mais la grâce de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous donner force et courage. Eh bien, ça peut nous amener dans le doute à l'égard de Dieu, de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance, de sa grandeur. Job ne voyait pas l'intervention de Dieu. La situation s'empirait. Job ne voyait pas l'expression d'un soutien fraternel. La situation s'empirait. Il ne pouvait pas voir de l'accompagnement, de la compréhension, voir de la compassion, voir de l'éclairage. Il ne voyait pas tout ça. Et pourtant, au milieu de tout ça, où il ne savait pas et où il ne voyait pas, il savait et il avait l'assurance de voir. C'est particulier ce que je dis là. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que
Dieu nous amène à savoir ce que nous avons besoin de savoir. Et Dieu nous amène à voir ce qu'il est bon de voir. C'est pour ça que le Seigneur est là pour nous encourager. Paul va dire ceci à la fin de sa vie, il le dira au jeune Timothée dans la 2e épître, au chapitre 1 et au verset 12, il dit « Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ce que Paul sait, c'est qu'il y a en Dieu la puissance pour le garder, pour l'accompagner, pour le soutenir, pour le maintenir dans ce que Dieu lui a donné, lui a accordé, a déposé en lui. C'est pourquoi il dira toujours à ce jeune Timothée, « Garde le bon dépôt ». Croyons que même si nous passons par des tempêtes, par des difficultés, par des épreuves, Dieu peut nous maintenir dans la foi, nous maintenir dans ce qu'il nous a accordé. C'est pourquoi nous disons ceci, je marche et j'œuvre non par la vue, mais par la foi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, versets 6 et 7, il est écrit ceci, nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons, qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que l'apôtre Paul sait lui suffit. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 6 et 7. Ce que l'apôtre sait lui suffit. Il y a bien des choses dans ma vie, dans ma marche, dans le service que je peux accomplir pour Dieu, que j'ignore. Mais il y a des choses que je sais, et c'est ce qui me tient debout. C'est ce qui m'encourage à persévérer. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de la semence. Et c'est là où je voudrais déposer un encouragement à l'Église ce matin. Dans Marc au chapitre 4 et au verset 26 et 27, il est question là de semences. Je cite, je lis, Marc 4, 26 et 27. J'aime bien ce passage et je voudrais, avec l'aide du Seigneur, le déposer dans votre cœur. Marc chapitre 4, verset 26. Jésus dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Comprenez que cet exemple que je viens de lire corrobore ce que je partage avec vous ce matin. On ne voit pas la semence lorsqu'elle est en terre, mais la germination se fait. Dès que la semence est mise en terre, le processus qui amènera à du fruit est en route. Et Dieu veut nous amener à être dans cette dimension de foi. Et le Seigneur nous amène aussi dans ce domaine-là à rester humble. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, eh bien, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Et la Bible nous rappelle que le semeur, avant tout, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes simplement responsables de cette semence, intendants de la semence que nous sommes appelés à déposer dans les cœurs. Je vous distribuerai tout à l'heure une revue
qui donnent des témoignages de témoins de Jéhovah qui ont découvert Christ. Et il y en a plus que ce que l'on pense aujourd'hui, non seulement en France, mais dans le monde entier. De gens qui se sont laissés aveugler, se sont laissés perturber, se sont laissés troubler dans leur esprit, dans leur conception, dans leur pensée de Dieu. Mais qui, un jour, d'une manière miraculeuse, parce que ça ne dépend que de Dieu, ont découvert que Christ était le Sauveur. Et que ce qui sauve, ce n'est pas d'appartenir à ce système-là, mais d'appartenir à Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, le Sauveur, le Christ. C'est le seul. Ce n'est pas un organisme qui est un médiateur entre Dieu et les hommes, mais c'est Jésus-Christ. Et quand nous lisons des témoignages, nous disons, mais c'est prodigieux. Comment le Seigneur a pu faire en sorte que, malgré toute cette broussaille ténébreuse, ces épines, ces conceptions erronées, mensongères, la bonne semence puisse produire un fruit salutaire. Et nous avons besoin de comprendre cela. Par rapport au fait que nous sommes appelés à rester dans la foi, même si nous ne voyons pas, je voudrais mentionner, et je vais conclure dans un instant, ce qui est écrit dans la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Combien nous nous attardons souvent sur les premiers versets de ce chapitre. Ah, glorieux, grand, prodigieux. On a envie tous d'être comme Abraham, on a tous envie d'être comme Enoch, on a tous envie d'être comme Noé, un bâtisseur d'arches, on a tous envie de faire peut-être comme certaines femmes dont il fait mention dans ce passage, on a tous peut-être envie d'être comme Sarah, d'enfanter à 90 ans, non peut-être pas. Mais dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 39, voici ce qui nous est dit, et nous ne voulons pas perdre de vue cela pour apporter un équilibre à la vie chrétienne. Il nous est dit, les 2 derniers versets de ce chapitre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, en d'autres termes, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Eh oui, il y a des choses que nous voudrions voir, mais nous ne les verrons peut-être pas, même si c'est le Seigneur qui a mis en nous une promesse et une certitude. Parce que le Seigneur est celui qui est souverain et qui veut nous avoir et nous accompagner jusque dans l'éternité. Ils n'ont pas vu, mais les choses se sont réalisées. Notre désir de voir et de savoir ne doit pas étouffer la foi. Je pense à ces disciples dans Jean chapitre 9 qui voulaient savoir pourquoi cet homme était né aveugle. Et c'est pourquoi je vous fais ce matin cette remarque afin que Dieu nous aide et nous accompagne. Combien j'ai entendu souvent des frères, des sœurs, des gens en Christ qui ont dit « mais je veux savoir ». Mais à force de vouloir savoir, ils ont perdu la foi. Et les disciples voulaient savoir pourquoi cet homme était né aveugle. Est-ce que c'était sa faute, la faute de ses parents, le pourquoi, le comment? Mais Jésus va les amener dans une dimension de foi. Et c'est ce qui est important. N'oublions pas que le juste, le chrétien, la chrétienne, elle vit par la foi. Nous vivons par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je mentionnais tout à l'heure ce disciple prénommé Thomas. Jésus lui dira, parce que tu m'as vu, tu as cru. Alors c'est vrai que le fait de voir peut nous amener à croire.
Et c'est parce que nous avons vu l'intervention de Dieu dans notre vie, peut-être dans notre corps, peut-être dans un domaine matériel, professionnel. Une grâce nous a été accordée parce que nous avons vu la bonté de Dieu. Ça nous a encouragés à croire. Mais allons plus loin. Allons plus loin. Que notre foi ne soit pas simplement basée sur ce que nous pouvons voir, mais comme le dira Jésus à Thomas, eh bien, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi n'est pas liée à ce que je vois, mais la foi est liée à ce que je découvre dans la parole de Dieu. Puisque, comme nous le disions cette semaine, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, peut-être tu ne vois pas Dieu à l'œuvre dans ta vie comme tu le voudrais, comme tu le souhaiterais. Peut-être tu as du mal à cerner la pédagogie de Dieu, la manière dont Dieu t'accompagne, te conduit, te dirige, prend soin de toi. Ne doute pas sur sa capacité de te diriger, de prendre soin de toi, de t'accompagner, même dans la maladie, même dans la solitude, etc. Peut-être tu ne comprends pas, peut-être tu voudrais savoir pourquoi, comment. Et ce matin, considère que le Seigneur est celui qui, au-delà de ce que tu ne sais pas, au-delà de ce que tu ne vois pas, Dieu est là pour prendre soin de toi. Si tu restes les yeux fixés sur lui, si tu demeures dans la foi en lui, si tu restes confiant dans sa bonté, alors, à l'image d'Abraham, dont il nous est dit dans Hébreux chapitre 11 et verset 8, qu'il partit sans savoir où il allait. Et des fois, je bénis Dieu parce que c'est bien de ne pas savoir où on va. En d'autres termes, c'est bon de ne pas savoir où on va mettre les pieds. Vous voyez? C'est plus pratique, ça. Pratico-pratique. C'est bien de ne pas savoir. Et il nous est dit d'Abraham qu'il partit sans savoir où il allait. Que Dieu nous aide à être dans cette dimension de foi qui a animé Abraham. Je vous disais tout à l'heure que j'allais vous parler du laboureur. Alors dans Jacques au chapitre 5 et au verset 7, je cite cet avant-dernier exemple. Et je serai aussi rapide que par rapport à Abraham. Jacques chapitre 5, versets 7 et 8, il m'a semblé bon de relever ce passage par rapport à ce que je partage avec vous. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et oui, on considère que le laboureur, c'est celui qui fait un travail qui n'est peut-être pas des plus valorisants. C'est plus valorisant de récolter, c'est plus valorisant de mettre en valeur la croissance d'une plante ou d'autres choses, mais pourtant, il nous est dit que le laboureur déjà est là en train de penser aux fruits. Peut-être permettez-moi de vous dire les choses de cette manière-là ce matin. Tu as l'impression que tu es en train de labourer. Et des fois, on a l'impression qu'on est en train de labourer, de casser du caillou, de labourer, de disposer les cœurs. La Bible nous dit de défricher un champ nouveau.
Et tout ça nous parle de la prière, nous parle de l'intercession, nous parle du combat spirituel. Et je sais que peut-être quelqu'un va dire, mais moi je ne voudrais pas simplement que labourer dans ma vie, je voudrais aussi pouvoir récolter. C'est vrai. Mais la parole de Dieu nous encourage à être patients comme le laboureur et à être convaincus que Dieu est là avec ceux qui sont auprès de lui, que Dieu est là avec ceux qui l'invoquent, que Dieu est là au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je pense souvent à Jacob, vous lirez cela dans le chapitre 28 de la Genèse, qui n'a pas de très bonnes dispositions de cœur, soyons honnêtes. Et pourtant là, Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle. Dieu lui promet qu'il sera avec lui. Au point que Jacob va dire ceci, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais Dieu nous les révèle, parce que c'est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté et de fidélité. Alors, ne sois pas déstabilisé dans ta marche chrétienne, même si tu ne vois pas ce que tu voudrais voir. Et même si tu ne sais pas certaines choses que tu voudrais savoir. Dieu est là. Garde ta main dans la sienne. Nous ne voyons pas toujours l'œuvre de Dieu, mais proclamons ce matin que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Et il ne conduit pas son peuple, il ne conduit pas son Église dans une impasse. Bien au contraire, comme nous l'avons dit dimanche passé, Dieu fait croître, Dieu fait grandir, Dieu fait progresser, Dieu nous fait aller de l'avant, Dieu nous fait aller pas après pas, Dieu nous fait marcher dans ses voies et il nous fait voir en son temps sa gloire, sa bonté, sa magnificence, sa grâce, sa fidélité, sa puissance et il nous fait voir en son temps l'exaucement de nos prières, et même si nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières, nous restons dans la foi, parce que Dieu est grand, et Dieu sait ce qu'il fait, il est puissant et glorieux, et nous le bénissons. Amen. On le prie le Seigneur. Oui, Jésus, tu es dans le ciel, et nous sommes sur la terre. La vision des choses est bien différente entre ce que toi tu vois et ce que nous voyons. Je confesse que moi-même, parfois, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Mais Seigneur Jésus, je te fais confiance. Et nous voulons ce matin te faire confiance, Seigneur, et te dire combien nous avons foi en toi. Nous avons confiance en toi et tu es capable de mener à bien la vie de chacun de tes enfants, de chacun de ceux et de celles qui se confient en toi. Seigneur, s'il y a encore des choses dont nous ignorons et que tu veux nous révéler, ouvre notre esprit et notre intelligence afin que nous les comprenions. Et Seigneur, merci de nous accompagner. Nous ne savons ce que l'année qui vient sera, de quoi elle sera faite, mais nous te disons à l'aube de cette nouvelle année, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nos yeux sont fixés sur toi. Amen.